Salut tout le monde! Bon dimanche soir. Salut Frank! Yes, salut. Comment est-ce qu'il va? Ça va, toi? Ça va pas pire? Ça va-tu mieux? Ben, un peu, là, on commence à se remettre un peu là, de ces émotions-là, le négatif. Ouais. C'est des choses qui arrivent sans l'air, mais tu sais, paraît que c'est dans tous les domaines qu'on subit les critiques. Fait que. Ouais, c'est sûr, mais des fois, tu sais, c'est comme, c'est pas autant, là. Quand c'est à la radio, là, que ça mentionne ton nom, là, c'est autre chose, là, tu sais. Non, c'est sûr. Salut Val, salut Joanie, Rémi, Joanie, Joanne. Salut tout le monde, Manon. Euh, Dans le fond, je sais pas si vous avez été témoin un peu des derniers événements. Frank a mis un post sur Antis Québec en rapport à quelque chose qui le dérange et je peux le comprendre. Là. Puis en plus de ça, Frank, c'est quelqu'un qui prend ça vraiment à cœur. Fait que je vais laisser Frank un peu vous raconter l'histoire. Vas-y, bro. Ouais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ça fait plus de 3 ans, lors de notre passage à l'émission JE, Christian Page, lui, il s'amuse vraiment à essayer de nous détruire notre réputation. C'est rendu qu'il fait, exemple, des menaces, il essaye de nous intimider, tu sais, puis vu que ça marche pas, puis que je suis pas une personne qui se laisse intimider, ben, il a choisi les médias pour essayer de détruire Antis Québec. Et vous allez voir là, dans la vidéo que Patrick là, va présenter, là, c'est vraiment là, des menaces, des insultes, là, puis c'est des choses là, que normalement, là, on dit pas ça des gens. Là, puis lui, cette personne-là, ce clown-là, il se permet là, de s'attaquer à moi. Mhm. Puis j'ai fait un post sur Antis Québec. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le post, qui ont dit qu'il était tanné des chicanes, ces choses-là. Sauf que vous comprendrez que moi, je peux pas laisser passer ça. Parce que cette personne-là, il s'attaque à moi personnellement. Mhm. Et là, on s'attaque à Antis Québec, on s'attaque à moi. C'est quelque chose que j'ai fondé il y a 18 ans, là. Donc, c'est clair que je peux pas me laisser faire. Non, c'est ça. Mais tu sais, t'as parlé de l'émission JE au début, là. Je vais juste remontrer la vidéo. Je l'ai montré tantôt vite fait. Je vais la remontrer encore pour que le monde comprenne. Parfait. Là, dans le fond, ce que je viens de montrer, c'est la séquence qui a passé à JE. Et dans le fond, Frank, de toute bonne foi, a participé à cette émission-là en montrant. Ouais, il n'y avait pas de son, c'est normal, cette séquence-là, il n'y avait pas de son. Donc, Frank a donné cette séquence-là de toute bonne foi. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des spécialistes de l'image. Puis je pense que Christian Page était mêlé à ça aussi, hein? Oui, Était mêlé à ça, exactement. lui? Ok. Il y a 2 invités sceptiques. Puis Mhm. moi, j'avais accepté, mais tu sais, je savais pas que ça aurait été le clown plus Danny Bluff. Mhm. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, c'est là qu'il a commencé. Tu sais, moi, j'ai jamais parlé à ce gars-là de ma vie, là. Ouais. Mais je vais faire une parenthèse. Dans le fond, quand que ça l'a passé à JE, les scientifiques n'ont pas réussi à rien prouver ni à démentir quoi que ce soit. Fait que tout ce qui a été dit en rapport avec cette vidéo-là, ceux qui ont essayé de démolir ta preuve, ceux qui ont essayé de te ridiculiser, dans le fond, ce qu'ils ont raconté, c'était des propos personnels. C'était pas rien de concret avec des résultats scientifiques. Fait que tout ce qu'ils ont dit, dans le fond, c'est de la merde. Exactement. Puis une autre chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que dans le fond, la vidéo, elle n'a jamais été mise en ligne là, sur le site de JE. OK. Ils l'ont jamais mis en ligne par la suite parce que justement, ils pouvaient pas rien prouver. Et puis moi, tu sais, j'ai accepté volontiers là, de les amener sur une enquête avec nous autres. Là. Mhm. Mais ce qui est triste, c'est que tu sais, ils sont pas allés de bonne foi parce que moi, j'ai les vidéos, j'ai la caméraman quand il a peur, la journaliste elle a eu peur. Ça, ils l'ont pas montré. Là. Ils ont fait un montage, ils ont montré juste les affaires là, qu'eux autres, puis ils jugeaient bon de montrer pour que ça joue contre moi. OK. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, ça fait combien de temps à peu près ça dure
l'histoire entre toi et Page, là, ça fait quoi, 2 ans? 3 ans, c'est depuis la vidéo de JE dans le fond. Ok, je vais montrer... Pour tenter de Non, pas ça, séparer je vais le montrer. vrai. Désolé, là. Ce que je voulais montrer, c'est des propos. Puis là, vous comprendrez que, comme j'ai dit, je comprends la colère. Je comprends la colère de Frank. Attendez, là. Pourquoi pas les faire venir avec vous? Daniel, on a essayé, mais dans le fond, il n'y a rien de sérieux de leur côté. Fait qu'ils ne veulent pas participer à des choses comme ça, justement, pour pas perdre la face. Ça, ici, c'est un article qui vient de Facebook et on voit M. Page qui dit le zinzin de HQ. Fait que le zinzin de HQ, c'est Antis Québec et c'est de Frank qu'il parle. C'est toujours des propos comme ça que M. Page tient. En voici un autre ici, là. Quand le président d'un groupe, quel qu'il soit, hisse ses croyances, blablabla. Tout ça pour dire que, pour dénigrer les autres dans un sens. C'est ça. Il y avait un autre truc aussi, là. Ça C'est en est un toujours autre. les réseaux sociaux, là. Exactement. Les médias, jamais en face à face, là. Ben, ce qui arrive, c'est que M. Page a la chance, si on veut, d'avoir... il y a des contacts qui font en sorte qu'il peut passer à la télé, à la radio, dans des journaux, ces affaires-là. Il peut donner son opinion, quelle qu'elle soit, sans que nous autres, on puisse répliquer. Puis il y a du monde qui nous ont écrit et qui ont dit, d'un côté, c'est pas juste. Il faut savoir que moi, dernièrement, j'ai essayé de faire face à M. Page au 98.5 puis à Énergie, puis j'ai jamais eu de retour. J'ai eu un retour de 98, mais ils m'ont dit c'est parce que c'est M. Page fait affaire avec eux autres, fait que dans le fond, moi, je n'aurais pas ma place. C'est stupide, on n'aura jamais la chance de donner notre opinion. Là, vous voyez ici, là, ils ridiculisent encore, les gadgets, nos appareils, c'est des gadgets, et blablabla, là, vous voyez, là, je l'ai laissé là quand même quelques minutes, vous avez eu le temps de l'aller, là. Ça, c'est des propos venant de Facebook. Et je vais vous faire écouter une... faut savoir une chose aussi, là. Là, ça l'a arrêté parce que Frank a fallu qu'il envoie une mise en demeure. À l'émission du Trisac. M. Page et du Trisac, c'était comme deux déficients mentaux quand ils faisaient cette émission-là, parce que c'est l'émission durait une demi-heure, je ne sais pas combien de temps que ça durait, là, mais ça durait une demi-heure, on les entendait rire comme des Mongols. Page qui parlait contre les chasseurs de fantômes, qu'on était des tordus, des non-éduqués, des pas scolarisés, des tourneaux de hot dog, et ça, c'est toutes des séquences que nous avons. Il y a des gens qui ont enregistré ces émissions-là et qui nous les ont envoyées. Parce que moi, je suis pas un fanatique de Page puis du Trisac. Fait que, et puis Frank aussi les a reçus. Moi, quand j'en recevais puis que Frank les avait pas, j'y envoyais et vice-versa. Je vais vous faire écouter une séquence qui date quand même de plusieurs semaines. Là, et vous allez voir que M. Page ne va pas avec le dos de la cuillère puis l'autre taré non plus. Dans le nord d'Italie, c'est un petit village qui compte à peu près 3000 ans. Et là, on en croire la rumeur, plusieurs bâtiments de la ville seraient hantés. C'est pour en avoir le cœur net que le maire de Crémone, Lorenzo Locatelli, a décidé de faire appel à des chasseurs de fantômes. Là, tu vas recevoir des courriels de ton autre psychopathe, là. Il est fou, ce gars-là. Comment il s'appelle? Non, dis-moi pas. Ok, bon. Donc, mais je veux juste vous dire que Christian m'a fait suivre des courriels d'une espèce d'illuminé, d'exalté, agressif, qui est à ça de recevoir la visite de la police en passant. Oui, absolument. Parce que là, il va se calmer le pompon, là, puis il va prendre ses pédos aux 4 heures. Mais, tu sais, déjà, on a les intégristes religieux. T'as pas besoin d'intégristes chasseurs de fantômes, sac à mouille. Là, calme-toi, là, puis va lire un livre de science. Absolument. Alors, oui, c'est sûr que les livres de science... Là, à un moment donné, durant cette émission-là, on les entend dire que M. Nattarelli envoyait des menaces ou quoi que ce soit. Et oui, je vais vous dire une chose. Moi, là, j'entendrai parler de moi à chaque putain d'émission pour me faire ridiculiser. Il y a des chances que moi aussi, j'aurais envoyé des lettres de menaces. J'aurais peut-être même téléphoné directement à la station de radio. Au pire, j'aurais peut-être été même sur le terrain. J'aurais attendu qu'ils sortent dehors. Ça, c'est de l'intimidation
Et on est rendu en 2017. Ça se fait plus, là. Si moi, il faut que je fasse de l'intimidation, ils vont capoter. Puis pas juste ça. Moi, je n'ai jamais envoyé de courriel à ce gars-là. OK? Il a dit que moi, j'aurais supposément envoyé des courriels. Je ne l'ai jamais contacté. Je l'ai contacté 2 fois sur Facebook pour l'avertir de se fermer la gueule et d'arrêter de parler de moi et de mentionner mon nom et le nom de mon entreprise. Lui, il a comme des menaces. Sauf que, regarde, n'importe quelle personne normale, là, il serait tanné d'entendre son nom à la radio comme ça. Là. Il y a plein de gens qui me connaissent, là, puis ils me connaissent pas comme ça. Là. Ça, c'est des choses, là. Moi, c'est pas le côté de moi. Oui, je suis une personne pro. Oui, je me laisse pas piler ses pieds. J'ai pas peur de personne. Sauf que de là, de dire que je suis un psychopathe, que je devrais prendre mes pilules aux 4 heures, puis tout ça, on s'entend-tu que c'est vraiment de l'intimidation? Exactement, c'est clair, là. Puis, ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars pour qu'ils retirent justement cet extrait-là des ondes. Puis, ce que je vois cette semaine, il a recommencé sur son site web, il parle d'Antis Québec. Donc, il n'a pas compris sa leçon. Non, je comprends ça. Mais tu sais, il y a Nancy qui dit pourquoi vous les poursuivez pas. Ben, c'est ce que Frank a fait la première étape. Il a envoyé une mise en demeure, mais ce qui arrive, c'est que ça coûte de l'argent. Puis en bout de ligne, on a l'impression que ça avance pas. Oui, les autres, ils reçoivent la mise en demeure, mais on s'entend que le budget entre Frank et le Cogeco ou je sais pas qui, là, c'est exactement ça. C'est parce qu'eux, c'est une firme d'avocats qui les défendent. Ça leur coûte 0, tandis que moi, ça me coûte ça à coût de 5 000 de la shot. Là. Les gens, il faut qu'ils comprennent là, que moi, je suis pas millionnaire. Là, puis que notre but, si on voulait une émission télévisée, là, c'était pas pour faire des sous. C'était pour pouvoir aider le plus de monde possible sur le terrain. Ben, je fais une parenthèse. Tu sais, en ce moment, là, le seul qui est à but lucratif dans le domaine du paranormal, c'est Page. Fait que pourquoi qu'il se permet de nous rentrer dedans comme qu'il fait et nous traiter d'arnaqueurs ou quoi que ce soit? On fait pas d'argent avec ça, là, justement. On travaille chacun de notre côté pour avoir une émission de télé. On fait pas d'argent pour l'instant, là. En plus de ça, ce qu'il fait, il envoie ses petits soldats sur nos pages, commenter de la merde comme il a fait hier. Il a envoyé Mme Maglite, qui a déjà eu un groupe de chasseurs de fantômes à elle, puis elle est venue dire que moi, j'essayais de me faire de la pub. Écoute, c'est parce que quand on mentionne ton nom à la radio, là, puis que moi, je décide de dénoncer, là, ben écoute, c'est pas pour de la pub, là, c'est parce que je suis vraiment écœuré, là. Je suis en train de lire les commentaires en même temps, puis aussi, il utilise une fille qui s'appelle Nancy Maillot, puis ça, je trouve ça drôle parce qu'elle le dit publiquement sur sa page qu'elle espionne les groupes d'enquêteurs phénomènes paranormaux à la demande de Page. Fait qu'il faut que t'aies, il dit que le monde c'est des malades mentales, mais je pense que je vais vous faire écouter aussi, si vous n'avez pas vu son excellente série, L'enquêteur du paranormal, là, ça c'est le genre d'insulte qu'il a fait là, durant une des émissions. Là. Pour tenter de séparer le vrai du faux. Les chasseurs de fantômes ont une drôle de façon de galvauder le mot « enquête ». Dans bien des cas, leurs enquêtes se résument à quelques heures passées dans un soi-disant lieu hanté, dans l'espoir de documenter les manifestations, et ce avec des équipements parfois aussi utiles dans ce genre de traque qu'un stéthoscope pour détecter des corps aux pieds. Puis oui, ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine du paranormal comme journaliste. C'est un journaliste d'enquête. Il va pas sur le terrain, lui, enquêter. Lui, il reste dans le confort de son bureau, exactement comme les scientifiques qui restent dans le confort de leur labo, qui vont essayer de reproduire les phénomènes paranormaux. J'ai lu plein d'affaires là-dessus, sur les scientifiques qui s'intéressent de loin au paranormal, sans jamais le confirmer, là. Mais c'est exactement ça. Je vais vous faire écouter quelque chose, OK? Dans cette émission-là, je l'ai fait passer il y a quelques semaines sur un autre live, là. Un extrait où il utilise un scientifique pour venir corroborer ce qu'il pense des appareils. Je vais vous faire écouter cette séquence-là. Si je simule le circuit électrique qu'on utilise dans nos maisons, ce qu'on a dans nos maisons, donc les mêmes qui passent dans les fils, comme on voit, lui réagit, lui réagit, lui réagit et lui réagit. Comme le physicien l'a démontré, le K2 ne sert à rien pour chasser le fantôme. Christian poursuit donc son enquête pour évaluer la pertinence des autres appareils que les chasseurs utilisent. De fantôme, c'est juste une radio.
AM/FM. Avec cet instrument-là, on peut balayer les fréquences, donc les postes de radio. C'est comme lorsqu'on tourne notre radio. Ce qu'il fait, c'est comme si on changeait de poste, finalement. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écouter les bruits qui sont générés. Puis, avec ces bruits-là, ils vont dire « le fantôme a dit tel truc ». Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Oui. Ah, si bolac. Donc, comme vous voyez, le scientifique Denis Plouffe explique un peu l'appareil qu'on utilise et ajoute que, dans le fond, on entend ce qu'on veut entendre, etc., etc. Et on me voit par la suite, je pose une question directe et j'ai une réponse directe. Fait que si la question serait posée à M. Plouffe, sûrement qu'il dirait que c'est quelqu'un qui est dans la salle qui a dit oui, ou un enregistrement, ou un oiseau qui a passé qui a répondu. C'est le genre de stupidité qu'ils vont dire. Et en passant, pour être sûr, le monde qui peut-être qu'ils ne savent pas, Danny Plouffe, c'est le porte-parole des sceptiques du Québec. Donc, son passage à cette émission-là, ça valait 0. Parce qu'il est allé pas en tant que scientifique, il est allé là en tant que sceptique. Tous, il était pas pour dire « Ah, je peux pas m'affirmer là-dessus, je n'arrive pas à comprendre comment ça peut fonctionner, blabla. » Non, il est allé là pour donner son opinion de sceptique. Exactement, parce que normalement, là, un bon journaliste, là, il doit jamais avoir de parti pris. Exact. Tu sais, un bon journaliste, il doit pas avoir de parti pris. Puis lui, il a toujours un parti pris, là. Qu'on parle de Plouffe, même Plouffe, quand il fait des articles, il écrit des choses, là, c'est la même chose. Il y a un parti pris avec le clown. Puis l'autre, c'est un journaliste médiocre, parce qu'en plus, il est journaliste et il se dit enquêteur. Tu comprends? Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va blaster tous les groupes pour pouvoir garder sa place. C'est normal. Mais, tu sais, le monde le voit, là. Le voit d'une façon depuis longtemps. C'est quelqu'un qui, quand il est à la télé, il parle super bien. Tu le vois que c'est quelqu'un qui est éduqué puis qui est allé à l'école, tout ça, à comparer de nous autres qui est non éduqués comme lui, il laisse entendre. Il faut savoir que c'est pas juste Frank qui a goûté. Tout le monde dans le domaine du paranormal il a goûté, aussi même les ufologues du Québec. Ils ont passé par là. Et moi, au mois d'octobre, j'ai passé dans le Journal de Montréal, on avait des chroniques où on parlait de certains lieux où on avait enquêté. Oui. Et sur chaque chronique, M. Page est allé écrire de la merde. J'en ai un ici, là. Que dans le fond, toutes les chroniques qui ont été faites par le Journal de Montréal, à propos de nous, c'était de la désinformation sur le paranormal et que c'était de la merde et que c'était de l'arnaque intellectuelle. Vous le voyez, là, j'ai le screenshot que je vous montre, là. Fait que, on n'a pas le temps d'étudier la science parce qu'on est trop occupé à se faire des belles calottes. Est-ce que ça, c'est pas un beau trou de cul de manger une marde qui va parler comme ça? Sérieusement, moi, est-ce que je vais sur sa page pour aller critiquer quand il parle contre le paranormal? Le gars a le droit à son opinion. Tout le monde a le droit à son opinion. Le monde a même le droit d'être sceptique. Mais là, si tu t'en prends à moi puis tu joues au baveux, il y a des chances que je t'envoie chier puis que je joue au baveux moi avec. Tu comprends? C'est exactement ça que les gens doivent comprendre. Puis je sais que c'est plate, les gars, sur le paranormal. Je sais que les gens aiment pas ça, entendre ça, ou voir mes posts sur Antise Québec. Sauf que il y en a qui pensent que montrez vos vidéos, là, puis fermez votre gueule. Exemple, là, nous, on est juste là, comme source de divertissement, mais ça marche pas. Si les gens sont pas prêts, exemple, à comprendre le pourquoi que je fais ça, mais c'est pas compliqué. Ils ont juste à aller voir sur une autre page ailleurs s'ils vont voir des meilleures vidéos. Moi, je consacre des 40-50 heures d'analyse. Je publie mes vidéos gratuitement. Puis quand c'est le temps d'avoir du backup ou de l'aide, je dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont tannés d'entendre ces histoires-là, puis ils disent « Ah, mais ça nous regarde pas, on veut rien savoir. » Mais écoutez, là, moi, ça ne marche pas, mon nom. Justement, ça me regarde, c'est mon nom qui est en jeu. Ouais, toi, c'est parce qu'il a nommé directement ton nom. Moi, ce que j'ai montré tantôt, il a parlé d'Apport Paranormal, il avait comparé Apport Paranormal, il avait dit la science de Apport Paranormal équivaut à la gastronomie du McDonald's. Fait que c'est un esti de beau trou de cul qui parle comme ça, tu comprends? Tu sais, c'est comme si moi, je me mets à parler de son habillement, puis de sa belle coupe de cheveux, puis tu sais, ça premièrement, je parlerais de ça, ça n'a aucun rapport avec le sujet du paranormal. Là, on tombe dans l'insulte personnelle. Ouais. C'est vrai de ça, là.
Puis je veux que le monde le voie. Puis cette vidéo-là, s'il vous plaît, je veux que vous la partagiez au maximum. Je veux que ses yeux soient capables de voir cette vidéo-là. Et j'aimerais beaucoup, éventuellement, parce que je suis quand même assez volubile quand j'ai la chance, participer à une émission où je pourrais parler avec M. Page, donner chacun notre opinion et après ça, on va passer à autre chose. Je pense pas qu'ils veulent. D'après moi, ça n'arrivera jamais, mais je lance la demande. Qui aimerait faire un article là-dessus, parce que c'est carrément de l'intimidation. Puis pourquoi que les médias ils laissent passer ça? Je comprends pas. Je sais pas quoi dire. C'est plate, mais tu sais, t'as quelqu'un qui t'a écrit aujourd'hui, justement, on va pas le nommer, mais c'est quelqu'un qui a vu ton post et qui aime le paranormal et qui a même écrit qu'il était content de voir qu'on s'était alliés pour former l'Alliance et qu'il a reconnu qu'on n'avait pas la même, comment je pourrais dire ça, la chance de pouvoir se faire écouter comme lui a. Fait que éventuellement, tu sais, là tu l'as contacté, le gars il va te rappeler, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en bout de ligne. Nous aussi, on aimerait ça se faire entendre. Puis au Québec, en ce moment, à part nous deux, oui, il y a d'autres équipes, mais à part nous deux, j'arrive pas à voir qui pourrait faire le travail qu'on fait. Comme j'ai dit tantôt, les scientifiques pourraient donner un bon coup de main, pourraient s'impliquer, mais à cause, c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Et je lisais là que il y en a qui se sont intéressés à l'ectoplasme, ils avaient capté des belles preuves, il y en a qui avaient formé des moules, et ça avait tombé dans l'oubli parce que ça n'a jamais été affirmé comme étant des phénomènes paranormaux. Pourtant, Colis, il a réussi à faire des moules. Fait que c'est plate, mais je pense moi plutôt on va être les seuls à se battre dans le domaine ici au Québec, jusqu'à temps qu'on ait des forces à quelque part qui viennent nous aider. J'ai la chance d'avoir des amis scientifiques. Comment tu dis ça? T'sais, moi, je veux pas abandonner, là. J'abandonne pas, là. J'en ai juste besoin d'un moment de répit parce que je suis tanné. Tu sais, c'est exemple, là, on est là pour aider les gens, mais les gens, ils comprennent pas que faire des enquêtes à 400 ou 500 km, aller-retour, c'est 1000 km. Moi, j'ai un camion, c'est un V8. Écoute, je peux pas tout le temps prendre l'argent de mes poches pour aller aider les gens gratuitement tout le temps. Là. Moi aussi, j'ai des billes à payer comme tout le monde. Il faut que je mange. On dirait qu'il y a certains gens qui ne comprennent pas ça. Là. On n'est pas là pour faire de l'argent, là, mais au moins, on charge nos frais de déplacement pour pouvoir au moins leur venir en aide. Yeah, écoute, on va voir dans le futur ce que ça va donner, là. Mais moi, c'est important. Tu sais, quand on s'en est parlé de ça avant que tu mettes ton poste, justement, quand tu étais écœuré, tu en avais plein de cul du monde. Comme Page, tu sais, comme j'ai dit tantôt, le monde a le droit à leur opinion sans que tu insultes la personne personnellement. Ça reste dans le respect, moi j'ai pas de problème, même pour les sceptiques, sauf que là, il a franchi une ligne qu'il devait pas franchir. Exact. Fait que on verra dans le futur ce que ça va donner. Je sais pas si en rapport à ça, tu avais autre chose à ajouter, bro? Ben, l'important, moi je dis, c'est qu'on l'a dénoncé, on en a parlé publiquement, ouvertement. Si des gens sont pas contents qu'on ait fait ça, ben moi c'est just too bad. Regarde, il y a d'autres pages, il y a d'autres sites, vous irez les voir. Moi, écoute, il fallait que je le dise. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas aimé ça. Là. Ben c'est clair, c'est correct, tu as passé ton opinion, fait que c'est exactement. C'est ça qu'il fallait. Je voulais montrer, j'ai oublié de le mettre. Je vais juste vous montrer, vous avez été plusieurs à nous demander, ce sera pas long, bro, 2 secondes là. Vous avez demandé comment ça s'était passé l'enquête de vendredi. Je vais juste vous mettre les commentaires des participants qui étaient là. On a bien du fun à soir jusqu'à date, pas mal de PV intéressantes, je te dirais. Des réponses claires à des questions précises, des noms. Quand même une bonne pression sur les épaules là. Belle soirée, je suis bien content d'être venu avec les gars, puis j'espère qu'on va recommencer ça. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Sérieux, j'en ferai ça n'importe quand. Moi, c'était ma première expérience, vraiment. Ce soir, des belles réponses. Je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé ma soirée. Une couple de bruit, un petit chant peut-être. J'ai senti une pression aussi dans le bureau. Cool expérience, puis à recommencer.
Fait que, comme vous voyez, ça a été... je vais même vous montrer une petite séquence qui dure quelques secondes, là. Fait que bien ça. Je vais vous demander pourquoi qu'on est ici. Moi, j'ai entendu ça. Juste vous dire que cette place-là, l'Alliance va y aller. Oui. J'essaye d'y aller cette semaine, dans le milieu de la semaine, quoi que ce soit. Là. J'attends un retour du propriétaire. Et cette enquête-là, je vais vous dire de quoi. J'ai fait une demi-heure de live, je pense, durant l'enquête. Là. Et j'ai vérifié le live, ce que ça a donné. Juste dans le live, je pense que j'ai 8 PVE clairs. Même qu'à un moment donné, on a fait des cognements. Et le retour a été fait. On a demandé, es-tu capable de cogner? Et ça l'a reconnu aussi. C'était vraiment fort, ça. Toi, bro, tu serais prêt pour cette enquête-là? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste checker pour une date, dans le fond, là, qui nous adonne à... Pardon, à tout le monde. Puis, on aime ça, là, montrer des vidéos aux gens. Puis, on est là pour aider les gens aussi. Là, c'est notre but premier. Puis, je veux qu'on continue comme ça. Puis pourquoi qu'on a reformé l'Alliance, c'est justement parce qu'on est les deux meilleurs au Québec. Puis en s'unissant, ben, ça fait une plus grande force. On couvre plus de terrain. On l'a prouvé avec nos dernières enquêtes qu'on avait faites. La dernière qu'on a faite, les autres avant, c'était fort. Là. Exactement. Puis personne ne peut dire le contraire. Là. S'ils regardent, on regarde les enquêtes en général des autres qui ont fait. Là, ils ont 2-3 PVE par enquête. La plupart du temps, c'est eux autres mêmes qui ont parlé et qui pensent que c'est des PVE. Écoutez, nous autres, on est là depuis très longtemps dans le domaine, là. Puis, tu sais, Page qui se dit enquêteur depuis 40 ans, là. Moi, là, j'ai 280 enquêtes à mon actif, là. Je suis sûr qu'il en a même pas fait une vingtaine, lui, sur le terrain, là. Tu sais, fait que c'est stupide d'accepter de se faire dénigrer comme ça. On n'en parlera plus parce qu'on en a parlé. Mais c'est parce que si les gens veulent faire affaire avec des professionnels, il y a deux noms à retenir. C'est pas Paranormal puis Antise Québec, là. J'ai rien rajouté là-dessus, c'est clair. Attends un peu. C'est une lampe qui s'allume au toucher, ça marche très bien. Moi, je l'ai essayé. Il y a Ginette Gagnon qui dit qu'elle, elle a déjà essayé une lampe de poche qui fonctionne au toucher, là. Puis pour elle, ça a bien fonctionné. Ben, en tout cas, nous autres, on a connu quelqu'un qui a déjà utilisé ça sur une enquête. Puis, c'est quand même bon. C'est les anciennes Touchlight, là. Dans le fond, c'est un petit peu comme... tu sais, le Melmeter, là, avec la fonction que j'ai, là, lorsque l'entité s'approche de l'antenne, à la touche, ça le fait allumer. Fait que oui, ça pourrait marcher. OK. Toi, je sais pas c'est quoi que tu avais eu comme résultat avec ça? Avec la touch, j'ai déjà essayé. J'ai essayé toutes les méthodes. Il y avait un temps où on la dévissait un petit peu, on la laissait là. Mais tu sais, on a réalisé qu'avec la moindre vibration dans la place, la lampe pouvait s'allumer ou s'éteindre. Fait que nous autres, après 3-4 enquêtes, là, on a arrêté ça là. Puis juste à regarder certaines équipes qui l'utilisaient dans le temps, moi, ça m'a pas convaincu que c'était bon, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça revenir au sujet, exemple, des enquêteurs en phénomènes paranormaux. Les enquêtes de phénomènes paranormaux, là, ça existe depuis les années, au moins le 1800. En 1900, les gens en faisaient. Puis, tu sais, il y avait des équipements semblables, là, dans les anciennes caméras qu'on tournait comme ça. Les Warren utilisaient des choses semblables. Oui, exactement. C'est juste que la technologie, elle a évolué. Puis ce qui est triste, c'est que les scientifiques, certains scientifiques, ils comprennent pas que la technologie, elle a évolué puis qu'on peut avoir accès à de meilleurs équipements maintenant pour documenter justement les phénomènes puis les répertorier. Ben ça arrive des fois qu'on va tomber sur de la cochonnerie parce qu'il y a du monde en quelque part qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec le domaine du paranormal, en fabriquant des trucs puis en essayant de convaincre le monde que ça fonctionne. C'est comme dans n'importe quoi, quand il y a une annonce à la TV où si tu vois une photo avant et après, puis que le gars il dit j'ai utilisé cet élastique et ça a marché, ben là il y a 50 bonnes femmes qui vont l'acheter l'élastique puis ils vont se rendre compte que ça marche pas. T'sais? Nous autres, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Alliance? On les détruit. Ben oui, c'est de valeur, j'aurais dû mettre cette vidéo-là, là, mais
Oui, c'est vrai, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va s'en débarrasser. On n'est pas là pour inventer des preuves, comme le monde dit. On est là pour répertorier. Moi, là, ça va faire 11 ans, là, vers la fin de l'année que je suis là. Et je peux dire que depuis le début, j'ai avancé. Puis comme j'ai dit dernièrement, j'ai avancé dans le domaine. C'est pas grâce à Christian Page. C'est grâce à notre équipe qui a travaillé fort sur le terrain. Puis c'est la même chose pour Frank. On a réalisé qu'avec certains appareils, on est capable, puis dans un environnement contrôlé, parce que eux autres, ils s'amusent à dire qu'on fait ça n'importe comment, qu'on travaille comme des imbéciles. Non, on contrôle l'environnement. Comment? Ils connaissent même pas notre protocole d'enquête, puis ça plus, se permet de nous juger. En plus, fait que, tu sais, on suit un protocole. Avec le temps, on l'a développé et aujourd'hui, je suis fier de ce que c'est rendu. J'ai déjà dit, Chris, viens sur une enquête. J'ai jamais eu de retour. Ça, c'est d'un début, quand j'ai pris une photo avec, là, que j'étais à côté dessus, là. T'sais, exactement, tu sais, les gens devraient comprendre que, tu sais, oui, il faut en prendre puis en laisser dans le paranormal. Puis on croit pas à n'importe quoi, là, nous autres, là. Tu sais, pour qu'on soit surpris, il faut vraiment qu'il y ait des PVE, tu sais, directs. Il faut que ça soit accompagné de manifestations, de changements de température. Puis, tu sais, il y a plein d'autres facteurs que les gens ne savent pas parce que dans nos vidéos, on montre seulement nos résultats, les preuves. Parce que si on mettrait tout ça, les gens ne seraient pas intéressés. Il y en a qui veulent juste voir des preuves. Mais sauf que oui, on a un protocole d'enquête, puis oui, on est professionnel, puis oui, on est sérieux. Écoutez, pensez-vous là, que nous, là, on aurait fait ça pendant 11 ans si on se mettrait à bullshiter du monde? Là? Ben non. Tu sais, moi, Antise Québec, c'est ma fierté. Là. J'ai même l'Antise Québec là, tatoué sur mon bras. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Là. Pensez-vous que si on était des arnaqueurs, on serait du monde comme ça, qu'on tiendrait à notre compagnie et à ce qu'on a créé? Jamais de la vie. Là. On n'a jamais ri des gens. Là. Sauf que là, tu sais, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est là pour les aider, puis on est des professionnels. Même si on n'a Même s'il y en a qui n'aiment pas qu'on utilise le mot professionnel, c'est ça qu'on est. Parce que comme j'ai dit, si nous autres on n'est plus là, s'il n'y avait aucun chasseur de fantômes, c'est qui le monde appellerait? Moi, quand j'ai voulu avoir des réponses, quand je repassais quand j'étais petit, il y a 20 ans, 25 ans, c'est qui j'aurais pu appeler? J'ai déjà contacté Page, moi, une quinzaine d'années. J'ai jamais eu de retour. Fait que c'est qui t'appelle? T'appelles personne, t'as pas d'aide. Fait que c'est encore plus tabou, t'es renfermé, t'en parles à ton entourage, t'as l'air d'un débile mental. Fait que c'est pour ça que le monde garde ça sur eux autres. Puis moi, je te mentirai pas, là, OK, je mens pas à personne, là. J'ai déjà sauvé des couples, OK, de la séparation. J'ai déjà sauvé des gens qui étaient prêts à se suicider parce que, justement, ils étaient victimes de phénomènes paranormaux, là. J'entrais dans des maisons, là, ça chicanait 24 heures sur 24, Colin. Depuis mon passage, il n'y a plus de chicane. J'ai fait quitter l'entité de la maison. Puis on a clairement capté là, des super bonnes preuves, là, puis c'est arrivé à plein de reprises. Là. Fait que oui, on apporte du positif aux gens. Là. C'est pas parce que les gens payent les frais de déplacement qu'on fait de l'argent avec ça, puis que les gens sont ruinés après ça. Là. Écoutez, là, on charge seulement nos frais de déplacement. Là. Si on était là pour faire de l'argent, pensez-vous qu'on ferait ça? C'est clair. Il y a Kevin qui a écrit un message. Kevin était avec nous autres vendredi, puis Kevin fait partie... C'est un sceptique, Kevin. Dans la vidéo, vous allez le voir, là, demain, on fait un live, moi puis Isa, puis vous allez voir que Kevin, ça paraissait dans sa face qu'il était stressé, et j'ai pas eu le temps de lire ton commentaire complet, Kevin, mais j'ai cru remarquer que tu as dit que tu avais vécu quelque chose là-bas. Fait que je suis content que tu aies donné la peine d'écrire. Puis là, vous avez été une coupe à écrire, là, je vous lis sur mon cell, j'ai pas... ben oui, on a obtenu plusieurs réponses, Marc-Claude. Mais demain, je vais en parler de l'enquête. Puis merci à tous ceux qui disent qu'on est des passionnés. Oui, merci de nous suivre. Il y en a qui disent qu'on est les meilleurs. On a besoin d'encouragement, des fois, comme tout le monde. Oui, c'est ça notre peine, nous autres. Moi, là... C'est exactement ça. Moi, je suis content de vous faire plaisir quand je fais des tirages. C'est la même chose pour Frank, là. On fait des tirages, des livres, des chandails, toutes sortes d'affaires. Mais en bout de ligne, à nous, ce qu'on veut avoir en retour, c'est le partage de notre page. Ça, c'est notre paye. Plus qu'on a de visibilité, même nos lives qu'on fait là, en ce moment, partagez-les. Ça, c'est notre visibilité. C'est comme ça qu'on réussit à obtenir des enquêtes. Plus qu'il y a de monde qui nous regarde, plus qu'on a de chance d'aller chercher des enquêtes, puis du monde intéressant qui pourrait avoir une spécialité en électronique, en, je sais pas moi, en n'importe quoi qui pourrait aider dans le domaine du paranormal. Et bien, utiliser ses connaissances pour aider
avancé dans le domaine. C'est comme ça qu'on a évolué aussi, là. Le domaine est stallé, ça stall parce que les gens ils préfèrent se battre entre eux autres plutôt que de s'allier. Tu comprends? Les scientifiques, s'ils nous avaient suivis, puis même là, Page, là, il aurait pu, là, s'il aurait été un bon gars, puis il aurait été correct, là, tu sais, à place de nous dénigrer comme ça, là, on aurait pu venir à un terrain d'entente, puis tout le kit, puis tu sais, tout le monde serait bien entendu, là. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Nancy Maillot dans les salons entre deux mondes, il est allé repêcher le PPI, et est allé les ridiculiser à la TV. Fait que c'est ça qu'il a fait. C'est ça, M. Page, pour vrai. Il aurait pu, il nous a même pas expliqué l'émission, ça serait quoi. J'ai juste besoin d'une équipe de chasseurs de fantômes pour vous voir en mon gars à la TV, parce que c'est ça qu'il a fait, là. Et puis comme des chiquiards, eux autres, ils ont accepté. Exact. Et c'est ça qui est arrivé. C'est bien plate, mais en tout cas, moi, Puis en plus de ça, il avait signé des papiers comme de quoi qu'il n'avait pas le droit de voir l'émission. Il y avait juste quand ça sortirait. Moi, j'aurais. Non, moi, tu me fais voir ça. Non, j'ai vu ça venir, là, puis je te l'avais dit, si tu te souviens. J'ai dit, check bien ça, ils vont tous se faire planter. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là, ils pensaient que Page était pour les rendre célèbres. Ouais, c'est ça qui arrive. Et non, Page n'est pas là pour les rendre célèbres. Moi, j'ai participé à une de ces conférences qui parlait des enquêteurs phénomènes paranormaux. Et je dois être le seul qui a participé comme enquêteur à ces affaires-là. Puis je vais vous dire, sa performance que j'ai aimé le plus de toute sa conférence, c'est quand il danse. Parce qu'à un moment donné, il danse sur la toune du Mosquito, là. Puis ça a été le meilleur moment pour moi. J'ai même fait une petite invention. Sinon, c'était de la merde. Hein? Ah, c'est clair. Puis tu sais, on n'est pas là pour juger le monde, là. Moi, si ce gars-là, il m'aurait pas attaqué, là, je m'en aurais foutu carrément, là, tu sais, je veux rien savoir de lui, là, puis je fais mes affaires, puis il peut essayer autant qu'il veut de me détruire, il réussira jamais, là, tu sais. Il faudrait peut-être juste qu'on prenne ça avec un petit peu moins. Exactement. Il faut prendre ça un petit peu moins à cœur aussi, tu sais, je veux dire, oui, c'est plate, mais on le sait qu'il le fait. On le sait qu'il le fait, mais en même temps, gars, là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est se concentrer sur notre travail, s'allier avec du monde qui sont capables de nous faire avancer dans le domaine. Puis l'Alliance, on va leur montrer. J'ai été contacté pour un projet. On va voir si ça va fonctionner. Puis si ça fonctionne, c'est sûr que dans ce projet-là, tu vas y participer aussi. Puis on verra qu'est-ce que ça va te donner à la fin. Mais comme que moi je dis, dans le fond, c'est que j'aimerais ça que les gens y partagent pour que, tu sais, on soit connu davantage, puis que vraiment, là, on puisse réussir à avoir une émission sur le paranormal au Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que vous allez avoir votre émission, pourquoi il n'y a pas d'émission sur le paranormal, à part, exemple, Chronique paranormale, puis toutes des affaires du réchauffé, puis des vieilles histoires. C'est justement parce que c'est un gars comme lui qui contrôle le domaine. En blastant nous autres, dans le fond, nous les diffuseurs, ils veulent même pas regarder nos affaires la plupart du temps. Parce que c'est lui, dans le fond, il fait ça pour se garder au top. Ben, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Il a beau blaster comme qu'il veut. Puis inviter des semblants de scientifiques, parce que dans le fond, c'est dommage, c'est un scientifique, mais moi je le vois plus comme le sceptique du Québec qui est, c'est le porte-parole. À date, ils n'ont pas réussi à rien prouver. Ils n'ont rien réussi à prouver. Juste à part de dire, ces appareils-là, ils sont... s'il y a de l'électricité autour, ben c'est sûr que ça va s'allumer. On le sait que ça fait ça. Justement, si on arrive dans une pièce où on voit que nos détecteurs de champs électromagnétiques réagissent, on va pas l'allumer dans cette pièce-là. Tu comprends? Exactement. Tu sais, t'as combien d'enquêtes à ton actif? J'en ai combien? Là, s'il y a du monde qui sont assez stupides pour penser que nous autres, là, on n'est pas capable de détecter des failles, là, avec nos équipements, là, tu sais, moi, là, ça va faire bientôt 19 ans que je fais ça, là. C'est sûr que dans une enquête, j'analyse les champs électromagnétiques. Puis si je vois que le micro-ondes en dégage, mettons, 30 milligauss, ben, je vais savoir que si je m'approche du micro-ondes, que ça va rentrer en interférence. Mais là, je vais dire que c'est un fantôme. C'est ça, la plupart du temps, on ferme même l'électricité lorsqu'on enquête. Puis t'as vu la séquence que j'ai mis tantôt, c'est mon bout préféré parce que lui, il nous ridiculise beaucoup à cause de la PSB11, la Ghost Box qu'on appelle là, et qui scanne, pour ceux qui ne savent pas, la Ghost Box scanne les interfréquences, les interférences, et on capte que le bruit blanc. Sauf qu'à l'occasion, c'est sûr qu'avec le temps, on a appris à l'utiliser, on va capter des bribes de mots,
sur des stations qui sont ouvertes. Mais on a appris avec le temps à faire la différence. Vous le voyez là, quand on fait des lives en enquête, puis oui, on en fait des lives en enquête. J'ai eu la question tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre. Là. Avec le temps, on a appris à l'utiliser. Un PVE qui va passer sur, mettons, en 5 secondes, sur 7, 8, 9 fréquences, va toutes les passer en même temps. S'il y a un mot, il va passer par-dessus tous les mots. Si c'est une fréquence, un mot qui vient d'une station de radio qui est ouverte, mais il va faire juste la station qui est ouverte. Après, on passe à autre chose. On va entendre du bruit blanc. C'est ça la différence. Exactement. Puis on le sait que ça va être une station de radio. Ça, il y a des gens qui pensent qu'on ne connaît pas nos équipements. Là. Il faut qu'ils s'enlèvent ça de la tête, les gens. Là. Exact. Puis une question ici, Lynn Gilbert a dit, c'est qu'est-ce qui vous passionne le plus dans vos enquêtes? Moi, premièrement, j'aime enquêter, mais moi, ce que je veux, c'est quand je deviens encore plus passionné, c'est quand je trouve quelque chose de paranormal sur le lieu, là. Exactement. Nous, c'est comme nos preuves, c'est comme un trophée. C'est comme un pêcheur qui va à la pêche et qui pogne un super gros poisson. Il le ramène, il prend des photos. Ben nous, c'est la même chose. C'est comme un trophée. Puis moi, je suis une personne qui adore avoir des sensations fortes. Donc, j'adore avoir peur, l'adrénaline puis tout ça. Puis le paranormal, c'est ma drogue parce que ça m'en procure beaucoup. Il y a quelqu'un, Marie-Ève, qui a raison dans son commentaire, et ça, je l'ai dit dans un des lives, là. Oui. Elle dit que Christian Page, la façon qu'il est, quand il manque de respect à notre travail, et c'est exactement les mots que j'ai déjà utilisés, manque de respect aussi en ceux qui ont vécu des phénomènes paranormaux, parce que ils vont, dans le fond, c'est à cause de ce genre de personnes-là que le monde a peur de témoigner et de partager leur expérience, tu comprends? Puis, tu sais, à l'écouter parler, là, si t'as pas ton secondaire 5 et que t'as vécu un phénomène paranormal, t'es un retardé. Mais t'as-tu la petite vidéo qui vient avec ça? De quoi ça? La petite vidéo, là? Ah, ben, je l'ai montré tantôt, la petite vidéo, ce qu'on voit manger sa gomme, là. Ah ouais, ok, c'est parce que t'as beau avoir un secondaire 5, être à l'université, mais si t'as pas appris les bonnes manières dans la vie, là, tu peux continuer de manger ta gomme comme ça. Exactement. Puis je pense que, parce que vous êtes une coupe à vous être rajouté, là. Attends, c'est où je l'ai mis? Ok, c'est ça et ça. Dans le nord d'Italie, c'est un petit village qui compte à peu près 3000 ans. Et là, on en croire la rumeur, plusieurs bâtiments de la ville seraient hantés. C'est pour en avoir le cœur net que le maire de Crémone, Lorenzo Locatelli, a décidé de faire appel à des chasseurs de fantômes. Là, tu vas recevoir des courriels de ton autre psychopathe, là. Il est fou, ce gars-là. Comment il s'appelle? Non, tu vas pas dire. Ok, bon. Donc, mais je veux juste vous dire que Christian m'a fait suivre des courriels d'une espèce d'illuminé, d'exalté, agressif, qui est à ça de recevoir la visite de la police en passant. Oui, absolument. Parce que là, il va se calmer le pompon, là, puis il va prendre ses pédos aux 4 heures. Mais, tu sais, déjà, on a les intégristes religieux. T'as pas besoin d'intégristes chasseurs de fantômes, sac à mouille. Là, calme-toi, là, puis va lire un livre de science. Absolument. Alors, oui, c'est sûr que les livres de science... Ils ont-tu deux belles têtes, hein? Tabarnak. Faut que t'ailles à l'université pour manger de la gomme dans même, c'est malade. Il y a des années de pratique là-dedans. Câlisse. Fait que, ouais, il chic en esti. Ouais, il y a de la classe, monsieur Page. Petite tête. Fait que, en gros, c'était ça, bro. Je pense que là... oui, merci à tout le monde, moi, qui m'ont écouté, parce que... je sais que des fois, je peux être plate parce que je reviens souvent sur ces sujets-là et tout ça, mais il fallait que c'est pour ça qu'on l'a fait là. J'étais tanné, là. C'est pour ça qu'on l'a fait là, en gros. Parce qu'on aimerait ça. Si je regarde, là, j'ai 30 lives de fait, là, depuis le mois de septembre de l'année passée, puis il y en a peut-être 3-4 que je les ai dédiés à cette belle chemise rayée bleue-là, là. Ah ouais, c'est le style. Ah ouais, le style. Lui, comme mon mère, il ouvre son garde-robe, toutes des chemises pareilles. Ah ouais, toutes les lignées, puis tu sais, ben, la coupe de cheveux, je suis sûr, moi, c'est un casse. Dans le fond, il l'enlève, il le met dans son garde-robe, et l'en met un autre. C'est cool. Faut bien en rire, parce que sérieux, des fois, on en pleurait.
En tout cas, là, je leur demande. C'est sûr que si quelqu'un entend ça, soit de 98.5 ou de Énergie, oui. Ça fait la deuxième fois que je le demande parce que je vous ai écrit à toutes les deux. Je vous ai écrit même sur Facebook et je vous ai envoyé un courriel. J'ai pas eu de réponse. J'aimerais ça pour faire participer à une émission avec M. Page, s'il vous plaît. On va pas s'assiner, on va pas se donner de la mort, on va parler de paranormal. Ça serait cool. Oui, exactement. Puis on est ouvert, là. On peut le confronter n'importe où, n'importe quand là, sur le paranormal. Fait que, en gros, c'était ça. Fait que, moi, je vous dis, ne manquez pas le live de demain parce que je parle de l'enquête qu'on a faite au restaurant. Et cette même enquête-là, on va la refaire avec l'Alliance très, très bientôt parce que on va être bien occupé là, après ça. Là, fait que c'est sûr que ça va être fait. Et fini, l'Alliance, on tape, puis regarde, on lâche pas, puis on va atteindre nos buts, puis nos rêves. Puis c'est juste important de partager aussi pour que ça se rende à cette personne-là, pour qu'il puisse voir que nous, regarde, on n'a vraiment pas peur de lui. Mais regarde, c'est parce qu'il faut que ça l'arrête, parce que c'est de l'enfantillage. Comment ça? Quelqu'un dit Pat exige qu'il ne mange pas de cette gomme. Ah, ben je pense qu'il n'en mange plus de la gomme. Il doit savoir disloquer un mâchoire depuis cette fois-là. Fait que manquez pas le live de demain. Je vous garantis que vous allez triper. Le resto bar qu'on a fait, c'était quelque chose. Fait que Frank, on se retrouve dans 2 semaines pour un live. Fait que je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Salut tout le monde. Attention Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain tout le monde. Ciao Frank. On a bien du fun à soir jusqu'à date. Pas mal de PV intéressantes, je te dirais. Des réponses claires à des questions précises, des noms. Quand même une bonne pression sur les épaules. Là. Belle soirée, je suis bien content d'être venu avec les gars. Puis j'espère qu'on va recommencer ça. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Sérieux, j'en ferai ça n'importe quand. Moi, c'était ma première expérience, vraiment. Ce soir, des belles réponses. Je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé ma soirée. Une couple de bruit, un petit chant peut-être. J'ai senti une pression aussi dans le bureau. Cool expérience, puis à recommencer.